Et on est dans un tournant et il n'y a plus d'erreurs à commettre. On a trop commis d'erreurs. Moi, ce qui me fait mal, c'est que je suis en train encore de voir des erreurs qu'on est en train d'accumuler et qui risquent de faire chapeauter. On est trop dans l'excitation. J'ai vu beaucoup de gens, beaucoup d'organisations qui sont dans l'excitation, sans prendre le temps de mieux préparer les choses. Au niveau diplomatique, par exemple, avec ce que l'arrêté de la CEDEAO vient de nous montrer, quand on a épuisé toutes les voies de recours, toutes les démarches, c'est-à-dire par exemple la voie diplomatique, qu'est-ce qui doit suivre? Est-ce que nous, au niveau de la société civile, au niveau du peuple togolais, au niveau des organisations, nous prenons les bonnes décisions? Est-ce que nous initions les bonnes manières de faire les choses au niveau des institutions internationales? Est-ce qu'il faut faire des réunions en continu, en continu, en continu? Est-ce qu'il faut faire un draft de plaidoyer? Est-ce que nous savons bien faire des plaidoyers? Parce que moi, depuis que moi je suis engagé dans cette lutte, on ne fait pas de plaidoyer. On n'a jamais même fait de plaidoyer. Ou les plaidoyers qu'on fait, on les fait très mal, sans respecter les procédures. Et c'est pourquoi, depuis, on n'a jamais été soutenu. Parce qu'on le fait très mal, nos plaidoyers n'arrivent nulle part. On se contente de faire des communiqués qu'on publie. Les communiqués publiés sont directement adressés aux chancelleries. Et ça ne fait aucun effet. Alors qu'il y a des canaux par lesquels il faut lancer ces types de plaidoyers. Et nous, Kelly Joya, normalement, que CEDEAO lancé moi, il y a ce qu'on appelle les techniques d'alerte précoce. Si on est bien organisé dans la société civile, dès que nous tous les cas, il y a 3 démarches automatiques qui devraient être faites. Mais mi non a été mis dans la long. Que CEDEAO va de nous tout voir. Yemi va les fonds, que mi font à long balenkou menami, on se dit, nous kemi là, de kemi là. Et le temps passe. Alors qu'avec la technique d'alerte précoce, dès que vous soumettez votre doléance ou votre demande à la Cour de justice, vous avez déjà un plan d'action derrière. Et vous avez des scénarios. Si la Cour traîne à sortir sa décision, voici ce que nous allons faire. Si excusez-moi, c'est un appel qui est rentré. Alors, voyez donc, si on n'a pas une stratégie par derrière, on attendra, on dormira jusqu'à ce que la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, donne son prononcé. Et c'est là maintenant qu'on va commencer par courir de gauche à droite pour aiguiser le couteau, pour dire où se trouve le coupe-cou, pour se dire où se trouve la besace, ainsi de suite. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Malheureusement, Niamedoa, on n'est pas écouté. Malgré tout ce que nos expériences, on n'est pas écouté. Parfois, même quand on intervient, on essaye d'attirer l'attention, on n'est pas écouté. Et c'est ça qui est malheureux dans cette lutte depuis très longtemps. Aujourd'hui, depuis qu'il y ait CEDEAO de noix, toi, avant même cette affaire de CEDEAO, moi j'ai eu des réunions avec certains sur le terrain. J'ai dit, il faut planifier tout ce qu'on fait. Il ne faut pas se jeter là-dedans. La seule personne qui s'est jetée là-dedans que je connais, historique, c'est Abraham. Dieu lui a dit, va, jette-toi dans l'eau. Il s'est jeté dans l'eau. Parce que Dieu avait déjà préparé ses anges. Donc Dieu même a des plans. Pourquoi nous, êtres humains, on n'est pas capable de planifier? On attend toujours. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de tergiverser. Et nous, il y a l'ONU qui est là. Comment est-ce que nous exploitons l'ONU? Quand je parle d'ONU, je ne parle pas d'ONU dans ton ensemble parce qu'il y a des départements. Et nous, quel type de département correspond à notre lutte, à notre plaidoyer que nous allons faire? Est-ce qu'on les connaît? Comment on fait pour y accéder? Quelles sont les procédures? Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a
d'autres institutions. Il y a les chancelleries au niveau du Togo, l'Allemagne, la France, la Belgique, les États-Unis, tout ça. Il y a des cadeaux. Il ne suffit pas d'envoyer des courriers. Non, il y a des procédures. Dès qu'il y a on est nué on n'est pas écouté. Voyez? Et puis, ce qui est dommage, quand tu leur en parles, ils disent, oh, c'est trop long, on va perdre du temps, on doit aller vite. Ça fait combien d'années? Plus de 30 ans et on doit aller vite, on n'est jamais allé vite. Pourquoi ne pas prendre cette fois-ci du temps pour mieux préparer les choses? L'intellectualisme a détruit la lutte. L'égoïsme a détruit la lutte. Les conflits de personnes a détruit la lutte. Les guerres de positionnement ont détruit la lutte. Et on est encore dedans en ce moment où je suis en train de parler. Il y a plusieurs groupes au sein de la diaspora et sur le terrain qui sont en train de planifier des choses. Mais c'est aberrant. Pourquoi on n'est pas capable de nous mettre ensemble? Pourquoi ne pas organiser par exemple une conférence téléphonique de toutes les forces vives, à me collater mais à envoyer des courriers aux gens de la diaspora, ceux que vous savez qui sont disponibles, envoyer des courriers, envoyez-leur des invitations, organisons par exemple une conférence téléphonique pour planifier. En une journée, on organisera une conférence téléphonique où chacun va donner son idée, on va sortir un document de plaidoyer, à me coller. Position à Kodo, Axel et Nuya. On leur confie cette responsabilité. À me Kodo sortir les filles, alors entrer les filles. On leur consacre cette action. Et on a un calendrier de suivi. À chaque fois, on vérifie. Vous êtes à quel niveau? C'est à ce prix-là qu'on va réussir. Et on va être organisé. À me Kodo l'inkonami, que oui, bon, mi va leur plaidoyer. Ils vont se dire, oui, cette fois-ci, ces Togolais-là ont compris et ils s'organisent mieux. Mais là, vous allez voir, j'ai participé à 3 ou 4 réunions différentes, de différents groupes. J'ai eu peur. Je dis, mais on est encore tombé dans cette erreur-là. Et puis, c'est des positions inconciliables. On ne peut pas les concilier. Comment est-ce qu'on peut profiter de cette situation si on est encore profondément divisé? Ce sont des questionnements, ce sont des questions que je me pose et ce sont des réflexions que je fais à voix haute. Togoto, ça dit que maintenant, souvent, c'est comme si, mime les dibena, ndene ou les kelem, ndene, Togoto. Ça dit que maintenant, on est toujours, et dit c'est blanc. C'est la même chose. On est toujours dans la réaction. Aujourd'hui, c'est nous qui devons être actifs. Il y a un régime RPT unira. Et là, nos réactions. Oh, je laisse la parole à Romarison pour le moment. Romarison, sois le bienvenu. Merci beaucoup, mon frère Africa, et salut à Léandre. Personne n'est plus togolais que l'autre. Personne n'a le titre foncier sur la lutte que nous faisons. Donc, nous avons constaté que la CEDEAO a pris un arrêt. Quelles sont les démarches afférentes qui devaient être faites? Maintenant, est-ce qu'un individu peut faire certaines démarches? Est-ce que c'est des organisations qui peuvent faire certaines démarches? Les démarches qui peuvent être faites de manière individuelle, moi, je me lève, je les fais et j'informe les gens. Les démarches qui doivent être faites par les associations, si, par exemple, Léandre qui connaît les procédures, parce qu'il a travaillé dans les organisations internationales. Léandre, il écrit une lettre de plaidoirie, il formule ça de A à Z, et maintenant il balance ça à certaines organisations de la société civile qui peuvent l'envoyer à qui de droit. Et s'ils ne le font pas, on tape sur eux, sur la place publique. C'est simple comme bonjour. Dès que l'arrêt de la CEDEAO est sorti, je vous assure que l'Allemagne est minée. Faure Gnassingbé ne viendra plus jamais en Allemagne en tant que dirigeant du Togo. Ça, c'est fini. Donc, s'il faut attendre que l'opposition qui est au pays fasse ça, ça ne sera jamais fait. Et donc, même s'ils écrivent une lettre, ils vont l'écrire en français. Et donc, les Allemands, il faut connaître, comment on dit, la psychologie de l'Allemand. Et donc, ce que moi je vous demande est que, Africa, si tu sais que quelque chose doit être fait, pose-toi encore 2 questions. Est-ce qu'un individu peut faire la chose, ou bien c'est une association qui peut faire la chose? Si c'est un individu qui peut faire la chose, écris ce que tu peux écrire, envoie-moi, on peut travailler sur ça et on balance. Si c'est les associations qui peuvent faire la chose, écris ce qui doit être écrit, envoie-moi, on travaille sur ça et on envoie aux associations qui peuvent le faire. Et s'ils ne le font pas, on vient, on fait un live,
Bon, on tape sur eux devant le monde entier. Parce que maintenant, là, on ne veut plus attendre qui que ce soit. On a entendu les gens, Agboibo, et comment on dit, Agboyome, comment les appelle-t-on, et Demkodjo, tout ça. Ils sont déjà morts. On les a attendus jusqu'à... Ils sont morts. Et les autres qu'on a attendus, ils sont à l'âge de la retraite. Vous voulez que nous, on quitte la terre, on laisse le régime à nos enfants? Non. Donc, voilà ce que je veux dire. Et merci. Merci, Romarickson. Effectivement, si on a des choses à faire, en fait, si on peut faire des choses, n'attendons pas les autres. Merci, Romarickson, pour ça. Mais en même temps, ce que les autres doivent faire, parce que, comme tu l'as dit, il y a des choses forcément que les associations ne pourront pas faire. C'est bon, un parti politique, c'est aussi une association. Et nous allons faire ce que nous avons à faire. Nous n'allons pas attendre. Et monsieur, personne n'a insulté Agboibo ici. S'il vous plaît, quand quelqu'un parle, écoutez ce qu'il a à dire. C'est pas parce que vous avez un problème peut-être avec la personne. Romarickson n'a pas insulté Agboibo. S'il vous plaît. Et bon, Ignaboudom. C'est ça aussi le problème du Togo. Il y a des gens qui ignorent tout, des ignorants, et quand on fait un débat public, eux aussi ils viennent avec leur ignorance. Et puis ils se mettent de tout. Est-ce que j'ai insulté Agboibo? J'ai dit que nous les avons attendus parce qu'ils étaient nos grands frères. On les avait attendus parce que c'est eux qui étaient les opposants, les leaders d'opposition. Et à la fin, ils sont partis et le problème est resté. Et donc, nous ne pouvons plus laisser ce problème à nos enfants. Et donc, prenons nos responsabilités. C'est ce que j'ai dit. Si la personne ne comprend pas français, il peut me demander, je peux l'expliquer ça maintenant. Mais aller venir écrire des trucs comme ça, il faut des gens comme ça, il faut les vider le plus vite possible parce que c'est eux qui retardent la lutte. Merci. Et je vous donne un exemple. Hein. Je vous donne un exemple là, pour finir. Quand la lettre de la CEDEAO est sortie, le travail de l'Allemagne a été fait. Maintenant, le travail qui devait être fait envers l'Union africaine. Moi, personnellement, j'ai fait un dossier. Maintenant, je suis politologue, je ne suis pas juriste. Et donc, j'ai fait le truc de manière qu'un politologue peut travailler. Maintenant, j'ai envoyé à un juriste togolais qui travaille avec eux sur l'opposition. Je l'ai envoyé et ensuite, je l'ai appelé. J'ai dit que voilà le travail que je t'ai envoyé. Maintenant, travailler sur ça de manière juridique et demandons au parti politique de l'envoyer à l'Union africaine. Et le monsieur m'a dit que le travail était déjà fait. Je l'ai remercié, il m'a remercié. On a rigolé. Et c'est comme ça que le travail se fait. Moi, je n'attends plus personne. Je fais ce que j'ai fait pour ma patrie. Merci. Merci, Romarickson. Vous savez, Mingbano, ne prenons pas un bout de phrase ou bien un seul mot pour assortir Nyaname ou quoi. Parce que Romarickson, tout à l'heure, en parlant, il n'a pas insulté Agboibo. On a tellement attendu nos grands frères qu'on est du temps. C'est ce qu'il veut dire. Ce sont nos grands frères qui nous ont mis du temps. Ce sont nos grands frères qu'on a attendu. Waouh, va bien au Djani l'escalier, mais. Yé au boulevard Nefo Nyasimbe. Après, on va signer accord Nefo Nyasimbe. Vous tous, vous savez qui a mis Djani l'escalier, mais. C'est factuel ce que nous sommes en train de dire. Mais c'est parce que, à un moment donné, mis en confiance, n'y avait grand frère ou, il a mis les filles. Aujourd'hui, nous n'allons plus faire l'erreur là d'attendre nos grands frères. La preuve, Togoto, la preuve arrive. Keyobe, Godogodouane, Amedem so, Ekbosu tata he, niya neku lekplo niya nene va de kukura yoa yonda o ni egbe kemi mi so me via daro apa ebito e zonzoare wan tombe o jatrocha c'est juste ce qu'on demande mi gbato te po amere be e yayi pe la we ni yam titi wa ake wan to govio wa niya ayame ko la nori aori. Et aujourd'hui, c'est la conclusion à laquelle les partis politiques eux-mêmes sont arrivés. Ils savent que Néo, clic, yo la poudre fort les Togoïs. Ils le savent. Ils savent qu'Afrique n'y a donné Togo Toa, Néo, clic, yo la poudre fort les Togoïs. Non pas parce que et mal les Togo wo. Vois parce que et nous kola wo moué.
Yo le tout le on y a aouri. Togoto, nous sommes arrivés à un point où je vous demande encore Tchouchouba Madouak Benami. Parce que mi long, miawe le doya. Miawe ne mi kondia. Carrément, au sona afo, alors bon ami, sans même anesthésie. Miawe yo on a opération non, sans anesthésie. Miawe quand je dis miao, peut-être que je ne le dis pas bien. Miao, même si nous on n'est pas sur le terrain. Voilà, ça veut dire que mia to, mia no, mia mama, mia nineo, mia bevio, mia befofo, mia dadao. Où est les doyers? Où est la boîte d'oxygène? Na, on m'a pas oxygène ou dit? Mia dadao no diabe divia, au son nom là animal et condi. Ou la soit béton, même d'autres. Et bon, toi, tu as bon. Il faut foutre est-ce que vous avez bon fois? Je sais pas trop bon. Bref. Oui, bon, ma blague, ne bois ta divisia. Et il y a paysan. Et puis, tu dis au moins, et besoin et donna goménique boin. Pour que banon un peu plus à l'aise. Il y a d'ado là, il conduit à divia. À nibon la mloke bola divisia. A ou les possible ou donc à baba mia donami voit ken mia do nemi do baba na mi voit mi ken gbo nemi do baba na mi voit mia tona ibe et donc mi do la wa mi po terminer o mi mo po terminer o parce que mia cha mi la wa fili mia cha mi la wa fili mia cha mi la wa fili mia cha mi do la wa fili et donc doit si que mia wo ni mia libérer tout quoi définitivement. Owo kele senko nya onye ncham nye. Owo kele senko nya onye ncham nye. Togoto. Afike mi donne lutti ekbeari. Nemi mponyuri wa gotogoto ya fa ya enyabe pana evolo. Mtro le bleke. Mi ten tikpo idi. Nolen volen. Fort partira, de gré ou de force. Bon gré, mal gré, fort partira. Nolen volen, fort partira. Nolen volen, ce régime-là partira. D'accord? Vois. Les cahiers, ou la jo, yé, mi la renversé complètement table là pour que, et nous que les jolly, par exemple, Gabon, nous ba jolly, Togo, et y miaou yamile, y ba joli 10 000 fifi. Et nous que les jolly, Gabon, y mi le po, dans 10 ans, Junior, Bongo, Dimba, là-bas, Dolly, Oligi Tepe, y mi le po, mba jolly, Togo. Be miaou mwado debina. Mila nyama, mila trop ta dogune, et nous kowa do daria, mia trop ta dogune, ne mia sotogovi ye sova, mia sotogo ye dare, que la nabe, no ni, wa menochan, nadu vole nous menochan, no la malana mesia mea. On m'a sorti pour te pénao. Et la te pénao la son chan. Ne vieux yi. J'avais. Et il concourt derrière. On m'a bon quoi pour la soya ziriko. The right man at the right place. Il fut un moment, à l'ENA, mais nous, au concours, on avait pas envoyé 20 personnes. Et on a noté qu'il y a casé à Méon, on a dit qu'il y a casé à Méon, kaka breka, année déjà, au casé à Méon, on avait pas envoyé 20 personnes. Ici, au son liste qui a monsieur Sorora, donc on l'a yon quoi, là, mais qu'est-ce que on l'avait pas on l'avait bon, mettez-le ici. On avait à Meker, on l'avait mettez-le ici. On va donc dire, qui l'a envoyé, Obé à Oumezounou.
et il y a Ticha trop moi avec Aoumé Zouna Aoumé Zounou c'est qui? Dégagez-moi ça. Mais quelques années plus tard, Aoumé Zounou est devenu secrétaire général de la présidence, puis premier ministre. Puis premier ministre. Regardez, ce que moi je voudrais, c'est que imaginez bien les améons qui me positionner encore de les qui amnya médicté so wa ya so dodo. Il y a améon ya omni togotoa. Améon ya de omni togotoa. Yem les blancs ils renversons la table. Renversons la table, renversons cette table là. Renversons cette table là. Les tables am les dons à maudiwa. Ame kolabina a oh nina neni a Morello et atavi neni Johnson lo ataga neni Ablamba Johnson lo Ablamba Johnson c'est une femme et tasi neni Ablamba Johnson lo nina et navi neni Ablamba Johnson et taga naga neni et Sina Lanson et togbe neni et Ingrid Awade un peu de sud donc ame koya omdo lien kudo ame le togo wa yo ma gbon e on ma kwa ya la gbon on ma kwa ya la gbon on ma ponduru la doa ye Milan Noedi et ça que c'est ça le problème du Togo parce que ame ko entouré ame wa ya bleu wa on dit la bonne essence non, on dit la 5 000 non, on dit la 10 000 non, on me dit pas mais on est Joe. On me dit pas mais on est Joe. On le dit pépé voix. On n'a yo bra pour la vie yo. Ne doit fiquer la ba pour 5 000 là dou. Voix on le bébé nade. 5 000 camions les sona wa. Et les filles 1 million ouais, y me les so 5 000 non les mi. Ah mais moi les filles 1 million ok et la vanawa et les filles 1 million et les sont 5 000 non les mi yo la clan nous nyasa be et ni nenya o gare moné et c'est un doma nemuya et penaron tinye kemboelo. Non mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Renversons la table à telle enseigne que nous oyido ogbea ola wodo ola tout fait non dit la jo ola tout impôt et dit la jo parce que on y avait impôt et y a servi la douane on la do et la tout kondi la tout school de vieux et puis on m'a bay kondi et on m'a bay school et dans la do et behomeo. Qu'est-ce qu'on est en train de dire de plus que ça? Qu'est-ce qu'on est en train de dire que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce qu'on est en train de dire qui est aussi compliqué? Venir lutter juste pour une seule personne. À peine au yon opposant de ben quoi milagli aou. Non. À peine le nom d'un opposant sort, milagli on dirait que on vous a offensé. Mais non. Moi, Africain qui suis ici, je vous dis et j'affirme, je persiste et je signe que il y a démarré régime a duré les Togois. Quelque part, sur 100%, on donnera 30% de responsabilité à l'armée. On donnera 60% de responsabilité aux partis politiques et on donnera 10% au peuple togolais. Parce que les partis politiques, la lutte de leadership, Nemunaniwa. Oh! Yasin bien c'est un de que y au massé et mis à armée française do frontière Togo-Bénin en 93 ça a permis à ce que il s'agisse. Yenabe en 94 les élections législatives se sont bien passées. Yenabe car kudo UTGA autant pas majorité. Ça veut dire que l'opposition a une fois eu une majorité législative dans ce pays. Et ils n'ont pas voulu, en fait, par ego, par les luttes de leadership. Ils ont tout remis à fond à travers l'achat de députés et autres par là. Donc, Nemi Yamo accusé Béa
nemi sonné à Siamia Sonafie. Nemi sonné à Siamia Sonafie. Plus tard, quand on va revenir en 2005, 2006, allez. À peine on a payé d'un code pour est-ce que il a été négocié au coup d'eau et né Premier ministre. Il n'a pas attendu la fin de la phrase de fort avant de dire que maintenant ça ne se discute pas au téléphone. Dans les 5 minutes qui suivaient, il était déjà à Lomé 2. Et il a pris la primature. Et comme c'est une lutte d'ego entre Agboibo et Demkodjo, mais juste à l'accord de l'APG, Agboibo aussi a pris la primature. Et ça là, c'est la faute à l'armée. Il y a près d'un millier de Togolais et vous acceptez qu'il candidate encore aux élections présidentielles? Est-ce que la première injonction ne devrait pas être en fait sa mise aux arrêts avant de discuter avec d'autres intervenants du RPT Unir? Est-ce que ça aussi c'est la faute à l'armée? Même si c'est l'armée qui a fait le coup d'État. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas qu'on touche du doigt les problèmes du Togolais pour que Jolé et Togo Viodio? Pourquoi? Est-ce que juste après, il y a eu Edem Kodjo Premier ministre, Agboibo Premier ministre? Et c'est là où l'enclivia tous les bébés et tous les voix des bébés, je vais parler de Gilles Christ Olympio, qui a dit, bon, si c'est comme ça, je renverse toute la table. C'est quel numéro ça? Je renverse toute la table. Que si c'est comme ça, il a dit, si c'est comme ça, je renverse toute la table. Et c'est là où il a fait l'union et on nous dit que accord RPT et RPT UFC. Et ça là, c'est l'armée. Ça là, c'est l'armée qui a maintenu fort. Mingbado dans mes enamiolo, mille dibemia y affilé, donc permettez-nous d'aller là. Mais ne me citez nous factuellement, on n'a rien. Et même si aujourd'hui on a mal, on n'a rien contre qui que ce soit. On n'a rien contre qui que ce soit. Cette lutte d'ego dont on parle, cette lutte de leadership, Nenya Togo Tomin qui tokle bawa. Et là, 2026, il y a là, Koudom yabe CMCC, Koudom yabe manifeste moins. Nenya Togo Tomin tokle va fifiwa. C'est nous qui jobayi. Et là, Koudom yabe groupe de CMCC, Koudom yabe groupe de manifeste ouais. Yemi le blanc, mi beleko. Yato mi oblewe. Mi oblewe. Na mona no dokbo atami na mi antom nyabe kame e kwala no sori. Na mo le dokbo atami na mi antom nyabe kame e kwala no sori. Et dis s'il te plaît, tu as la parole. Yeah. Et Msinako gloire, c'est-à-dire que et nous entend de fou quoi, et de fou le Togo Benyamintok. Togo Benyantoa est défouillé et défou tellement que Nyemounian ni la douzoya de que Mila parce que mi le pour voir né live yak pan fifia chacun rentre encore dans sa coquille et on attend le prochain live encore pour discuter ou pour palabrer et nous quelle des fois ni be suivre Romaric son belle intervention, c'est-à-dire que c'est une intervention pragmatique dans le sens où et nous coachons la tinwa avec ouais et ne pas attendre et nous a groupe à allo à messia amener se mettre ensemble godo kengwene et nous keye djeboa wa noa et réserve qu'importer une intervention anibe action d'oléa. C'est commune, action commune et bénina. Par exemple, l'Amérique a les fiers. Effectivement, les lives de mes Romari sont des lives de mes amours évoqués. Mais l'Amérique a formé Gbada Fofio.
Parce que nous, à Joserica, on a pris des dispositions rapidement. On a alerté le State of Department. Il a alerté à Medocha que oui, on l'a tenpedomiantia, que oui, no y Sénat, o y Congrès, on l'a pour nous poser. Parce que on a des sénateurs avec qui on travaille depuis un moment, qui sont attachés à l'Afrique, parce que ce sont des Afro et qui sont attachés à l'Afrique, profondément à l'Afrique. Il y en a même qui disent qu'ils sont profondément togolais. N'ayez mille avancé à mille va y a mais obenko sénateur obenko qui y ont la déclaration parce que c'est des gens qui ont du poids au sein du Sénat et du Congrès américain. Donc nous à Joserica, nous on a transféré tous ces documents là pour et éventuelle action de Koué Mila Timbawa, mi transféré non. Et entre nous, on s'est dit que nous avons alerte dit Nenyibe fort la América Mila Fien Bedouya Nigba Jia et nous Koué les Jolé Lomea alors les Togo am Jonah les Fio. On va lui apprendre ça. Donc nous avons les noté. Donc ces actions-là, on l'a fait. Mais ces actions-là ne vont pas faire quitter fort du pouvoir. Voilà pourquoi l'union est importante. Ou est importante. Notre union est fondamentale pour que Fort Badjola Zikbiadia, action individuelle au Mawel. Voilà. Et si je soit mise en avant plus que les actions individuelles. Nyamatem Punpo, j'ai fait venir un évêque ici l'année passée. Un évêque togolais. Et nous commis au Afiko hier. Et nous commis c'est. Pour d'autres propositions qu'on a mis. N'ayez béni mon action commune de Kbewa. América matin dégagé fort. Action commune oui. Et répétée et constant. Intense. Y là ouais. Comment réussir à mobiliser les médias ici aux États-Unis? Derrière cette cause-là. Comment mobiliser les médias européens, les médias asiatiques, comment empêcher que, comment permettre que les chanceliers réunion Togo, banon chapitre, banon ordre du jour, mais même si c'est dans les divers, comment on peut le faire? Même les words, et il n'y a inquiétude, parce qu'une action individuelle, même des actions éparses, des mouvements là, ça ne renforce pas la lutte dans son ensemble parce que les mouvements va contacter l'ambassade d'Allemagne. Sans connexion, coup de mouvement, Bouketchan va contacter l'ambassade d'Allemagne. Sans connexion, coup de mouvement, Bouketchan va contacter l'ambassade d'Allemagne. Mais l'ambassade d'Allemagne va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens-là ne sont pas capables de se mettre ensemble? Et ce n'est pas la première fois que ça se fait. C'est depuis et après les indépendances là, c'est fini. Bien battu l'action de plaidoyer de Kpeo. Les Sylvanus Olympiens ont bien réussi ça. Je vais commencer donc par faire des captures d'écran pour mettre sur la place publique certaines actions que nos aînés ont fait. Par exemple, 13 janvier, qu'il y a demain au Sylvanus Olympia, tous les courriers qui ont été envoyés, les appels téléphoniques, les fax, les télégrammes, je les ai tous. Vous voyez comment les Togolais ont organisé la lutte parce que le Ghana était le lendemain en même temps voulait envahir le Togo. Kwame Nkrumah voulait envahir le Togo et annexer le Togo. Mais c'est les Togolais qui ont fait des démarches un peu partout parce qu'ils ont un système d'alerte précoce qui est en place. Au temps de Sylvanus Olympia, on prépare nous d'arrêt tellement que on déclenche le système et tous les différents mouvements sont mis en branle en même temps et connectés. Amérique, on est doit d'une manière disconnectée. Chacun nous lancer le système à quoi et chacun le fait. Et après, il revient au quartier général pour faire le compte rendu.
Je vous dis que le jour-là, le Ghana de Kwame Nkrumah avait déjà déployé des militaires à la frontière. Et les Togolais ont réagi par la façon dont il fallait réagir. Et le Bénin de Hubert Maga est intervenu. Hubert Maga aussi a dit que si le Ghana déploie une armée, eux aussi vont intervenir. Ils vont intervenir contre le Ghana avec guerre là dans le Togo, entre le Bénin et le Ghana. Et c'est là que la France aussi est intervenue pour sortir un courrier le même jour pour dire au Ghana que né au Kassé, ils ont intervenir en faveur du peuple togolais. Ce sont des choses qui ont été faites en une fraction de seconde. Et la communauté internationale, je vous dis que c'est hallucinant le nombre de fax, télégrammes, téléphones qui ont sonné le jour de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Sinon, on serait des Ghanéens aujourd'hui. Je vous jure. Si vous voyez tous les courriers, tout ce qui a été fait par les Togolais, c'est hallucinant. Vous n'allez pas vous croire que des Togolais étaient aussi intelligents et aussi, comment je vais dire, réactifs par rapport aux situations. Et bien, on dort, un tigna, un biladji. Un biladji parce que l'annexion voulue par Kwame Nkrumah, oui. C'est depuis l'OUA que il n'a pas digéré en fait la verve de Olympio contre lui. C'est depuis l'OUA qu'il a vu qu'en fait, né Olympio Lagbea, le père du panafricanisme qu'il voulait en fait s'arroger, et il ne l'aura pas. Donc ça a été une dent. Ça dit que maintenant, quand les gens disent que Olympio a été assassiné par la France c'est qui? C'est tout cela, y compris les Kwame Nkrumah. Parce que, posez-vous la question, pourquoi est-ce que c'est dans l'ambassade des États-Unis que Sylvanus Olympio là, vers Oulado, vers Oulado Gano, qui est le plus proche néo? Il faut se poser des questions. Bon, bref. Edith, tu as dit quelque chose de très important. Et tu m'as donné une brèche, je vais la saisir. Une perche, je vais la saisir. Ou bien une brèche, je vais m'y engouffrer. C'est concernant les évêques. Yato. Quand il y a eu ce coup d'état constitutionnel, vous, les religieux, vous avez fait votre part. Vous avez écrit, vous avez tempêté. Même si d'aucuns peuvent assimiler en fait votre action à une tempête dans un verre d'eau, vous avez fait votre part. Élysée, est-ce que tu peux imaginer le nombre de prêtres togolais qui sont actuellement au Vatican et alentour? Il y en a plein. Il y en a plein. Ce n'est pas seulement sur le sol togolais qu'il y a des prêtres togolais. Il y a des prêtres togolais un peu partout dans le monde, y compris au Vatican. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que on ne peut pas nous dire que les prêtres, d'abord qui sont au Vatican, ne sont pas en contact avec les familles Médicis, Orsini et autres. On la preuve en 2007, on a voulu refaire, bon, je ne vais pas, je ne veux pas faire un débat religieux, d'accord? Je dis et je le répète, je ne vais pas faire un débat religieux. Mais, au niveau du catholicisme, nous tous, nous savons qu'il y a 3 prêtres, et 3 papes. Il y a un pape blanc, un pape noir et un pape gris.
Le pape gris, c'est celui qui s'occupe en fait des finances de la papauté. Ça n'a rien à voir avec le pape blanc. Le pape blanc, il est blanc. Il est vraiment, ça c'est le catholicisme et tout ça. Mais derrière, il y a d'autres qui décident. Alors, il y a Fadao Koué, Vatican, depuis des années. Des gens font 30 ans en tant que prêtre au Vatican. Donc, vous allez dire que vous n'avez pas pris attache avec ceux-là. Avec ceux-là. Les familles Orsini par-ci, les familles Médicis par-là, parce que c'est eux qui décident de qui sera pape. C'est eux qui décident qui va gouverner le monde. Ça, tout le monde le sait. En France, on a les Hanovre, on a les... Il y a plein. Aux États-Unis, on a les Kennedy, les Agnelli. Il y en a, il s'agit que nous, les Agnelli d'origine italienne, il y en a plein. Kwade, Mia Togo Tawade, Mia Medoade, Mima Kenyi, Mimouni, Baba, allo Coucou, Custo, allo jardinage, les améombe famille, mais yekbo ekbere kamiacha, améola tout la mano yekbo mia djeklono, beno sauver Togoa. Même s'ils y trouvent leur compte. S'ils y trouvaient totalement leur compte, en 2007, on n'allait pas demander à voir Nassimbe de dégager en fait l'argent planqué au Vatican. Donc si Fadao, je vais revenir à vous. Fadao, épiscopo et Hamedada Kudo Hamefofo, c'est vrai que Amekoeva Jonaga, Bobori le Chotia, RPT unir va mourir. C'est vrai que Niamedewa, Mimou le Dibena, you a froissé haut. Mais je pense que il est temps de renverser la table. Nous dit il est temps, de la même manière que vous avez eu des réactions que certains, comme nous autres, peuvent trouver timorées, vous les avez eu quand même quand il y a eu le coup d'état constitutionnel. Cette fois-ci, la CEDEAO vous a donné raison. Et depuis, vous êtes resté muet. Pourquoi ce mutisme, s'il vous plaît? Pourquoi ce mutisme? Vous avez fait votre part au moment où il fallait dénoncer. Maintenant qu'on vous donne raison, pourquoi vous vous taisez? Oui, il dit normalement, au lendemain de la sortie de cet arrêt de la Cour de justice, je pense que la seule et unique action, c'est cela saisir, rentrer dans les rues, faire ce qu'il y a à faire, pendant que d'autres, par des canaux appropriés, comme l'a dit Edissé, comme l'a dit Romarickson, puissent aller à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, faire ce qu'ils ont à faire. Pourquoi est-ce qu'on attend un peuple togolais? Pourquoi cet attentisme béat? Pourquoi cette inaction? Pourquoi cette observation? Qui viendra le faire à notre place? Sois le bienvenu, le messager. Bonjour, Africa, bonjour à tout le monde. Et déjà, je te dis merci pour le panel, merci pour le sujet que tu as mis sur la table. Moi, je ne peux que t'encourager à y aller. J'apprécie ton franc-parler et je peux nous dire à nous tous, tout Togolais qui a le courage d'ouvrir son panel et parler du Togo, de la situation du Togo, de la difficulté dans laquelle nous sommes au Togo et de ce que ce régime nous inflige depuis des décennies, nous devons tous saluer et encourager ce Togolais-là qui ouvre son panel et qui en parle. L'espace d'expression au Togo est restreint ou carrément inexistant aujourd'hui. Et ça, il faut qu'on le reconnaisse. Ce que Africa est en train de dire ici, je ne sais pas combien de personnes vont le dire au Togo et vont dormir dans leur lit ce soir. Et donc, nous devons l'encourager et nous devons encourager
tous les autres qui vont dans ce sens-là. Maintenant, les divisions ou bien les conflits, non, je veux nous exhorter à laisser tout ça de côté. Focus sur la situation du Togo. Africa, je veux juste te prêter 2 termes que tu cherchais tout à l'heure en Mina. Quand tu parlais de l'article 50 de la Constitution de 1992. Donc, où c'est dit que désobéir à cette autorité illégitime est le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Alors, le plus sacré des droits, en Mina, tu vas le traduire par Djedjenyenye Tohe. Ok? Donc, Djedjenyenye Tohe. Tohe. D'accord. Et le plus impératif des devoirs, c'est et Dodasi Veve toi, ou bien Dodasi Vanvan. Ok? D'accord. Est-ce que Donc, tu ça, peux, s'il te plaît, traduire l'article, ou bien est-ce que tu peux toi-même traduire tout l'article 50 en EV pour nous, s'il te plaît, pour que des gens écoutent vraiment, s'il te plaît. Ah bon, ok. Je vais m'essayer. Je ne suis pas linguiste du tout, mais bon. En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tout moyen pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Bon, fia ole blonbinari. Na mede ho azipea kudo comment dit manière même. Kudo emo kudo akpasese na me ho azipea kudo akpasese are. Be ame kokekem le senya gantoame, c'est-à-dire Assemblée nationale. Alors ame ko le government mea. Be wabe dode asienyi bena wato mole pipe ke waso hemona ameko ho azikba kudo akpasesia et avait mebe ola yo agbanleko keme togo dasi me waso protéger togo bola yo agbanleko kekem alors ameko kekem do alors agbalya mekudoa ola yo ameko kekem ba me ono wa pere yonti ne yo anya meko azikpa kudo nsenle nsen ko le gbon la teto ko be coup d'état mi alors la teto changement anticonstitutionnel bi donc à Messia qui est l'assemblée le gouvernement mais et la tewe kudo edumevi on to chan wabe doda senyibe ola hemona ameko khwazike kudo akpasesi alo khwebara eleni wabe et dode asi 20 alo dode asi vevere non kudo chan no so hemona mewa eleni wabe jejenyenye tohe ebeni nobe waso hemona amewa. Donc, voilà l'explication que je pourrais donner. Merci beaucoup, messager. Avant que les autres ne continuent, merci. Avant que quand messager va finir, Edissé, commence par préparer la traduction en Ife, s'il te plaît. Romarikson, toi, je ne sais pas dans quel... Tu vas le faire en Kotokoli. Et Jeanne Junior, toi, tu vas le faire en Wachi. Alors, je te laisse continuer, messager. Ok. Alors, Africa, je te remercie pour le sujet. Pourquoi? Et tu as dit quelque chose tout à l'heure. Pourquoi, depuis que cet arrêt est sorti, les Togolais ne sont pas encore dans la rue? Bon, je peux nous dire que, en effet, le contenu et les conséquences, beaucoup ne l'ont pas compris tout de suite. C'est pour ça que sur d'autres panels, en l'occurrence le panel de Ricard, on s'est pris sur nous de faire une diffusion large.
depuis plus de 2 semaines maintenant. Pour que les gens comprennent d'abord le contenu de l'arrêt et de ses conséquences, et ce n'est qu'à l'issue de ça que les gens pourront s'en approprier et manifester éventuellement comme cela se doit. Ça, c'est sur le plan interne pour le commun des Togolais. Maintenant, sur le plan institutionnel, c'est vrai que c'est un groupe de requérants qui a saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Et une fois que cet arrêt est rendu, il est vrai que la Cour n'a pas prononcé de sanctions directement. Bon, parce que c'est pas dans ses prérogatives. C'est ce qu'on aurait souhaité, mais bon, c'est pas dans ses prérogatives. Et cette Cour a évoqué l'article 23 de la CADEG. Mais là encore, c'est une aubaine pour nous qu'on évoque l'article 23 de la CADEG. Et tu l'as si bien dit tout à l'heure en lisant les articles 23, 20 et 25 en l'occurrence. Et les sanctions sont bien établies à ce niveau. Et donc, la mission diplomatique, on ne doit pas la négliger. Une fois que cette mission diplomatique est assurée, il faut qu'on mette les responsables, les présidents ou les dirigeants de l'Union africaine devant leurs responsabilités. C'est ça qui doit être le contenu de nos démarches diplomatiques. À partir du moment où vous-même, vous adoptez des textes que vous avez ratifiés, vous êtes dans l'obligation de veiller à son application. Cette charte doit être appliquée. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Peut-être aujourd'hui, on ne parle que du Togo. Demain, ça va être un autre pays africain. Et après demain, ça sera un autre pays ou d'autres pays africains. Et donc, si cette charte est appliquée une seule fois, je pense que les autres fois, ce sera appliqué, même les yeux fermés, les gens l'appliqueront. Et donc, mettre ces responsables-là devant leurs responsabilités vis-à-vis de l'histoire et vis-à-vis des textes que eux-mêmes ils ont signés, ratifiés, adoptés, ratifiés. Donc voilà le terrain sur lequel la démarche doit être menée, sans oublier à l'intérieur l'article 150 que Africa vient de citer et qu'on a essayé de traduire tout à l'heure, nous donne une arme, même suivant notre constitution que nous avons votée par référendum en 1992. Cette constitution nous donne une arme. À partir du moment où il est établi qu'il y a une autorité illégitime, comme c'est dit aujourd'hui par un arrêt de la CEDEAO, cette autorité est constatée à l'intérieur et à l'extérieur comme illégitime. Nous avons le droit et nous avons le devoir de tout faire pour barrer la route à cette autorité. Par tous les moyens, désobéissance civile, protestation de tout genre, recours devant les tribunaux et même nous organiser nous-mêmes en dehors des partis politiques et associations de la société civile, je pense que on a des actions à mener par nous-mêmes, citoyens togolais, pour pouvoir faire définitivement partir ce système qui n'a que tant duré, qui n'a que tant opprimé les Togolais. Merci et Africa et bonne continuation. Merci messager, merci beaucoup. Jeune Junior. Jeune Junior, tu es prêt? Si Jeune Junior n'est pas encore prêt, on demande à Edissé de nous parler un peu de l'article 150 en ANA ou en IFE. Edissé. Edissé, tu es là? Il a fui, il a mangé à Koumé avec son IFE. Il a mangé à il va nous tromper seulement. Alors, Robarikson, est-ce que tu as oublié le Kotokoli? Oui. Je ne parle plus que le Mina. Oui, Romarikson sait parler même Kotokoli. Non. Il vient comme ça. Kokarini. Wendy, Romarikson teng mati Kotokoli. So, okay. Momang mati Kotokoli, but mere Kotokoli tang zeziro. Okay.
Ok. Et l'IFE ou bien l'ANA, Anna, est-ce que tu maîtrises un peu? Ou Akposo? Parce que au moins, choisir les trois, entre les trois là. Avlé. Oui, je peux essayer un Akposo voir. Les faits là, Ok. ça fait très D'accord. longtemps. Alors, Eddie, c'est Avlé. Mais moi, John? Un vrai problème. Oh, Ok. essaie d'inadio. D'accord. Alors, Alors, vas-y. un Akposo, Adini, Aou, Togo Ibliché, ka zone constitution, Ayou article 150 kazo, okazo, le ciel ou non. Mou, alou fois tchedinia tek pokwe, ole, ole, Les acculturés. Vas-y. wadikpa no kumemlia no tatu kumemlia ntatese ko olusia loi akaikpa alwani kadu ale député adu assemblée no kamemlia no alwani bako atekpokwe ni pa mais atao alwani du gouvernement lio olusia loi adikpa komemli comme le ku moase no accord dini dunu pays benini la mais wakutu zoma kabe yadu kuma kutu tiche tata gbana loani mukpokwava yo afabia wu togo vioni na ila bia wa senu ikpa nu kuma kutu mlia kuma kpodu kuma kutu mlia nu tatu tata gbana loani bakate pokwe ou c'est Togo a une constitution la kao tatikpe nu kume mlia na fa mais ni me dégome kami a il est là nous fort la tekpokwe on est biou ojiba pe la tekpokwe ni pala mais ou là aka une duka onu kuma tumlia ntatu pokwe baku fort ate mais adiela nte la vous ko le sialo na pala kami. Ok. Et vous la sait? Merci, merci. Alors, Romarison, tu veux aller dans quelle langue? En allemand. Romarison n'est pas encore là. Alors, peuple togolais, nous avons une seule chance pour que, enfin, vous et nous retrouvions notre liberté. La vôtre, à penser par vous-même, à agir par vous-même, à rêver par vous-même. La nôtre, à demain, décider, rentrer quand on veut, faire ce qu'on a à faire, repartir, ce qui va amener une prospérité. Parce qu'il est temps que les ressources du Togo servent aux Togolais et non à un groupe, à une mafia. Pensez-vous que cette famille, depuis 1963, je dis bien, je ne dis même pas 1967, cette famille qui profite du Togo depuis 1963, pensez-vous que s'il n'y avait pas ces ressources naturelles, s'il n'y avait pas en fait ces gagne-pains, elles allaient continuer à vous essorer jusqu'à maintenant? L'essorage continuera si vous ne vous décidez pas. Jusqu'à quand voulez-vous vivre comme des chiens galeux dans votre propre pays au lieu de vivre comme des lions? Vaut mieux une faim effroyable qu'un effroi sans fin. Aujourd'hui, cette phrase-là, Félix Abalo Katanga va la tourner dans tous les sens et ne va pas comprendre. Parce que s'il avait compris, aujourd'hui on n'en serait pas là. Dans sa tombe, le général Tidjani va la tourner dans tous les sens. Et s'il avait compris, aujourd'hui on n'en serait pas là.
Nous ne sommes pas en train de faire l'apologie en fait de la déstabilisation du pays. C'est notre pays. Mais pour qu'on arrive à le construire, à profiter en fait de ses ressources et à donner de notre sueur quand il le faudrait, il faudrait qu'on se respecte. Il faudrait qu'on soit respecté en tant que citoyen. Il faudrait que, au-delà en fait de, je peux dire, de l'équité qui peut ne pas exister, au moins qu'on essaye de donner de la dignité aux Togolais. Avec toutes ces richesses, avec tous ces cours d'eau qui parsèment le Togo, comme disent que le Togolais fait plus de 15 km pour trouver de l'eau potable, ce qui est un problème. Avec toutes ces richesses, avec le calcaire et le clinker, me dire que nos enfants sont mordus par des serpents parce qu'ils sont dans des écoles où, en fait, les salles de classe sont en toit de chaume. C'est qu'il y a un problème. Quand vous avez affaire à des autorités illégitimes et illégales, la première des choses à faire, c'est les dégager. Et on ne les dégage pas en restant chez soi. On les dégage parce qu'on prend on bat le pavé. On les dégage parce que on doit être percutant. On ne les dégage pas à moitié en disant que s'ils sont togolais réellement, ils ne vont pas faire ce qu'ils sont en train de faire avec vous. Être togolais, ce n'est pas être né de père et de mère togolais, avoir une identité togolaise. C'est aussi agir dans l'intérêt supérieur de cette nation. C'est respecter en fait le fait d'être togolais. Vous, jeunesse, qui passez le temps à vous dire que ça ne vous regarde pas. Quand vous tomberez malade, j'espère que ça vous regardera. Quand il faille réellement construire votre avenir, j'espère que ça vous regardera. Quand je vois des jeunes ici, à 22-25 ans, mariés, avoir leur appartement, avoir leur travail, être en paix avec eux-mêmes, aller en boîte de nuit au cinéma le week-end. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous, peuple togolais? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous? Rien. Quand je vois ces jeunes chiller le soir, parce que le minimum vital est là. Ils ne courent pas derrière ce que je vais manger ce soir. Ils ne courent pas derrière le fait qu'ils n'ont pas mangé de la journée. Et il sera bientôt 15 h au Togo. Et quand je vois des Togolais qui attendent encore 30 minutes pour faire one shot, ou bien les gens appellent ça 3-0 ou bien 0-0-0. Manger une seule fois dans la journée, et ben ils sont. Et vous dites, Manotoni via dipo. Et Bingbalo non, non. Et Godez-vous non, Bingbalo. Et vous êtes content. Quand est-ce que vous allez vous construire avant de penser construire le pays? Parce que pour construire un pays, on adosse le développement à l'épargne endogène. C'est de l'endogène que naît, que resplendit un pays. Au Togo, c'est certains sont milliardaires et d'autres, même si on veut parler d'endetté, on n'en parle pas. Et c'est ces pauvres-là qui sortent pour dire, oh, ayez kwelei, et bien kwelei, fort ou rien,
Vision 2040. Au même moment, les enfants de fort sont aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout, British School, et la Madone, et Cours Lumière, lycée français et autres. Et le tien, il est dans EPP, Ezeye, et tu es content. Quand toi-même tu sors avec des dents pourries, jaunes, un ventre ballonné, soit par le tchouk, soit par Sourabi, soit par les verts. Et tu cries, Vision 2040, et Yekweli. J'espère qu'en 2040, tes fils, tes enfants te demanderont les comptes. Je l'espère pour toi. J'espère qu'en 2040, tu pourras t'asseoir dans ta chambre de location en te posant la question, où est-ce que ça n'a pas marché? J'espère qu'aujourd'hui, en se targuant d'être l'ami du fils du ministre, d'être l'ami du fils du préfet, d'être l'ami du sénateur, d'être l'ami du gouverneur, j'espère qu'en 2040, tu te poseras les questions. Ils sont où, je suis où? Parce que la question n'est pas seulement de se targuer d'être ami de X ou de Y. Lui, il vit bien. Il vit mieux. Et toi? Et toi? Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment donné où, hier, quand on voyait nos enfants revenir avec des habits qu'on ne leur a pas payés, on leur pose la question. Des chaussures qui ne viennent pas de notre poche, on leur pose la question. Aujourd'hui, vous êtes maintenant assujettis à ce que vous ramènent vos enfants à la maison. Ah, et la fille, elle pense qu'elle vous doit quelque chose. Et elle revient avec une pizza. Et vous êtes content. Elle revient avec du shawarma. Ah, maman, au Tchakouaya. Sachant très bien qu'en sortant, on s'en gâteau gominéo. Sachant très bien que nous soubons donc vous allez dire que nous on est dans le quartier, vous êtes devenu la risée de tout le monde. Mais ils ne le disent pas. Parce que ceux-ci profitent de ce système. Puisque on y avait au play, shawarma 2500 années, nous vient au tchai au latin bon. Et dans ça là, vous dites que fort pour les et bien pour les aolo, mbaba di yana molo, nous les politiques avec aolo alo. Mais les oula, vous avez quand même les oula. Mais les oula des politiques, vous avez mis ça, il y avait comme ça, mon dodo. Il y a messieurs, mais les amis. Et les sodiers, les nisodis. Mito, il y a réclamé, il y avait droit, il y a réclamé, il y avait. Jenna, alors dodo assis, je ne sais plus lequel est droit. Jenna, dodo assis. Bon, bref, vous avez compris. Mito, il y a réclamé. Mibé aou. Bé, dévie-moi la politico. Yé, les kanyi vini et vinamlo. Yé, les kanyi vinawa. Yé, mais comme trop sur mon dodo. Ne, menuisier de, allô, maçon de, et le tokudo, allô, bedere, allô, nuade, le tokudo, ya. Ne, bedere, bah, quoi, mais, milado, sisoso, la sokoro bedanti. Et le lieutenant de, bah, quoi, mais, que yé, le wamo, le poamo, le modia. Mila kwe a tout. Parce que Wawele Yebile Akbe no rokeon. Moule on zizine mianto a. Mianto miabak beade. Mianto miabak beade minani kakade moule on zizina mia. Mianto miabak beade ni minani kakam moule on zizina mia. Yemila noue a dik bukakana kakemo.
Mila non et il a dit Bokana Gakeme. Et puis on nous souvient, et qu'on maîtrise à le master, ça fait 3 ans. Et va tout gagner, et mieux afficher qu'à l'eau, on y a supplément. Et chaque matin, et quand la tola bé, ah papa, ma do momé, et bien la do momé. Ni kaka bova, tamno à 500 là pour les gominer. Et on le dagaro abiadi. Nkentio le dagaro abiadiro. Nkentio le dagaro abiadiro. Mi bien yaro que c'est ça. Ye a molé dit ça. Be yo abatuna mi bolé dagaro abiadi. Ye mi bonu kwa meon. Kakao o temba to terun kumenami. Les blombés o dagaro abiadi. Ya meon mi mso wa ben kume so douane dura ame konto le don. Ya leke yo lao. Leke yo lao. Wa we ble, leke yo lao. Ola no dom ya bega. Ola no dom ya bega. Wa so no aya me hume matin midi soir et wa no do abi jodora yo vode ne de joba yo vode ola so to go bega gbogbo la so me play huke mi an to mi lo do le to yo vode fi mi me play. Mian Tommy là dans les bouts de méfier, mime le plus. Le fond matin, midi soir, et boîte de nuit au nona. Couteau tout vieux béga. Yo ya la deux, mi ya mi la tue. Parce que a mi béga et gakole d'arab mi a dia, mi a béga et gawa o ja surtout et gakodoa. Voix gakodoa me le servir na mio. Non plan mi la bé a le ke ola oma. Et puis on et qu'on baste. Nem gardiennage bela oa et la cousin mija. Yé no vado et mia et on va pour cadre de la va be majo iso jame kuma. Et vous êtes content. Ça ne vous dit rien, ça ne vous parle pas. Tokoto font les rukomelo. Tokoto font les rukomelo. Je vais laisser la parole et je reviens là-dessus. Merci. Jeune Junior. Si Jeune Junior n'est pas prêt, moi je continue. Hein. Alors, vous, peuple togolais, vous, peuple togolais, on dit souvent que on a quelquefois peur. Mais on va vendre le voleur pour acheter le sorcier. Mia c'est femme, mia son plaisir. Ce qui fait que vous avez peur de ce changement qui arrive. Mais comme je l'ai dit, ce changement, que vous le voulez ou pas, ça va arriver. Regardez autour de vous. Si les Béninois avaient eu peur, Kérékou allait être encore au pouvoir jusqu'à maintenant. Choisir d'embrasser le changement, ce n'est pas avoir peur, mais c'est préparer l'avenir. Toi, Togolais qui m'écoute aujourd'hui, tu es fonctionnaire d'État, tu es fonctionnaire dans une entreprise parapublique ou privée. Tu te dis, est-ce que ce changement m'avantagerait? Est-ce que je suis sûr de pouvoir profiter de ce changement? Est-ce que ce changement qui frappe à la porte du Togo, dois-je résister
Où dois-je m'y insérer? D'abord, à vous, peuple togolais, qui avez déjà un travail, à vous, peuple togolais, qui êtes fonctionnaire, je ne vois pas pourquoi vous avez peur du changement. L'État est une continuité. D'ailleurs, même actuellement, en constatant la vacance du pouvoir au niveau du Togo, vous continuez à travailler. On vous paie votre salaire. Du jour au lendemain, aucune équipe ne viendra vous dire, monsieur, vous êtes fonctionnaire, comme ça a changé, dégagé. Ce n'est pas possible. Personne. Et je mets au défi l'équipe qui viendrait vous mettre à la porte juste parce que, par exemple, vous étiez du RPT, vous étiez de l'UFC, vous étiez du CAR, vous étiez de l'UTD, devenu CPP, vous étiez... Peu importe. Ou bien que votre tête ne lui plaît pas. C'est pas ce Togo-là qu'on veut bâtir. C'est un Togo de justice. C'est un Togo d'évolution et non de retour à l'état précambrien. C'est un Togo où le droit sera dit, où la dignité est respectée. Et donc, toi, le fonctionnaire aujourd'hui, qui a peur de ce changement, qui se dit, je ne me mêle pas parce que actuellement, je sais ce que j'ai et demain, je ne sais pas ce que j'aurai. Dis-toi que tu ne peux qu'avoir quelque chose de mieux. Dis-toi que tu ne peux qu'avoir quelque chose de mieux. Dis-toi que ce changement ne peut que t'impacter positivement. Oui, ça pourra assainir quelquefois ton environnement. Toi, le fonctionnaire qui a peur de ce changement, sois rassuré parce que ton salaire, tu l'auras à chaque fin de mois et ce sera à la sueur de ton front et non de tes fesses. Ton salaire, tu l'auras. Mais ce dont tu as le plus peur, c'est qu'on va assainir l'environnement financier du Togo. Si hier, tu avais des bons de carburant que tu utilisais comme tu voulais en donnant à tes copines, maîtresses et amis, la dilapidation en fait des deniers publics sera terminée. Par ricochet, lorsqu'on ferme en fait les réservoirs où vous allez puiser comme bon vous semble, vous allez vous rendre compte que l'État ira mieux. Parce que l'État ira mieux parce que au lieu de gâcher des bons d'essence, vous aurez l'essence à un prix acceptable. Vous aurez des autoroutes qui vous permettront en fait de vivre décemment sans avoir peur d'accident. Parce que vous avez des nids d'hippopotame et non des nids de poules sur la route. Vous aurez la possibilité de ne plus, en fait, voler l'argent du contribuable. Et quand votre frère arrive, vous lui donnez 5 000 par ici, vous donnez 10 000 à votre cousin par là, vous donnez 15 000 à votre neveu par là. C'est ça qui vous approuvit. Mais avec le Togo que nous voulons demain, votre neveu ne viendra plus vous demander 5 000, 10 000, parce que lui aussi, il aura un travail. Parce que lui aussi, il sera digne dans son travail, parce qu'il aura un salaire. Et celui qui ne travaille pas encore, il sera pris en charge par l'État. Parce que nous allons mettre en place des structures qui vont nous amener, je vous le dis bien, en 3 ans, à ce que nous appelons l'autosuffisance alimentaire. Nous n'allons plus continuer, en fait, à servir de perfusion à des gens qui ne veulent pas travailler. À des gens qui, à chaque mois, ils font semblant de venir saluer le grand frère, de saluer l'oncle, de saluer la tante, pour pouvoir soutirer 5 000 par ici, 10 000 par ici, 15 000 par ici, en venant, des gens même ont 3 femmes
et à chaque fois viennent, et bon enfant là, il doit faire ci, il doit faire ça, comme si en enceintant leur femme, ils comptaient sur l'argent de leur oncle, de leur tante, de leur frère, de leur nièce. Et tout ça là, ça va s'arrêter. Ça ne peut qu'être bénéfique pour tout le Togolais. Parce que votre frère là, en venant vous demander 10 000, il s'avilit, il se rabaisse, vous le piétinez. Et quelquefois même vous demandez à ce qu'il vous lave la voiture, qu'il vous balaie ça, qu'il vous sarcle ça, et c'est en voulant partir que vous lui donnez 5 000. Alors que c'est un père de famille, peut-être plus vieux que vous. Mais avec le changement que nous apportons, demain, ce frère-là, il pourra jurer aussi de son travail. Et s'il apporte 10 000, vous apportez 10 000, vous pourrez en fait développer le village à travers d'autres activités. Pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas ça? Pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas que ce changement que nous appelons de tous nos voeux et qui va arriver, que vous le voulez ou pas, et c'est ça, et c'est là où je dis, Nolen, Volen, ce changement arrivera. Ça va rendre chaque Togolais digne. Ne n'tikpono yo so imotoa au latin c'est 100 francs. Et on y a bien 100 francs wa moi nous soure diachi, y a bien 100 francs et ça met là ton ebo. 100 francs yo gagne tonto. Yene impôt va les 100 francs mais impôt va quoi et 5 francs on la so 5 francs on est un peu de joie parce qu'on y a et il y a son domo et il y a son dogota et là il y a si ma va léo et il y a son tout condi et là son tout et bien escoulou. C'est ce que nous voulons faire pour le Togo. Ce n'est pas des Togonou, des incompétents qui voyagent chaque 24 heures et ils ne foutent rien depuis bientôt 21 ans. Togoto, Noni, j'ai parlé des fonctionnaires. Toi, le militaire qui m'écoute actuellement, que tu sois soldat de rang, sous-officier, officier supérieur. Je vous connais et vous me connaissez. Beaucoup d'entre vous êtes arrivés dans l'armée parce que vous n'aviez rien. Je pèse bien mes mots. Beaucoup d'entre vous êtes entrés dans l'armée parce que ça vous comblera les besoins primaires. Et après que vous ayez comblé les besoins primaires, vous vous êtes senti piégé. Vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas ce choix. Mais votre salaire est garanti. Donc, vous y allez chaque matin, chaque soir. La frustration, surtout quand vous voyez, peut-être parce que vous n'êtes pas du même village que X ou Y. Et pendant que en 2-3 mouvements, eux ils gravissent les échelons, vous êtes toujours sur votre grade. La frustration, quand vous sortez dans la rue et rencontrez par exemple vos camarades de classe qui hier étaient nuls et vous brillants, mais parce que eux ils n'avaient pas les mêmes besoins primaires, ont continué malin, volant. Aujourd'hui, roulent dans des caisses que vous n'imaginez même pas. Qui aujourd'hui, en plus d'être assis financièrement, ont une liberté que vous n'avez pas. On comprend votre frustration. On comprend votre frustration que malgré le fait qu'on vous appelle mon lieutenant, mon capitaine, mon commandant, mon colonel, vous-même vous savez que si ce ne sont pas en fait les coups foirés, vous n'êtes rien.
Et souvent, c'est ces civils-là qui étaient nuls comparés à vous, qui aujourd'hui sont des directeurs de société, qui de temps à autre, les Ivoiriens disent vous soutra, c'est-à-dire vous aident à sortir votre épingle du jeu. Parce que, mis à part certains officiers qui occupent des régies financières, et ça, je vais y revenir tout à l'heure, la plupart tirent le diable par la queue. Parce que, avec votre salaire dérisoire, c'est vous qui êtes trempés aussi dans les histoires de femmes. 2 femmes par ici, 5 maîtresses par là. Et les maîtresses sont contentes. Et Sonia Sodjaelo, et Sonia Efficielo. Toi-même dans ton fort intérieur, ça te fait mal parce que tu sais qu'à part ce mot creux, il n'y a rien derrière. Et quand on te dit, va taper le citoyen, tu es content parce qu'il y aura un 100 000 qui va sortir. Tu fais du sel pour que demain, qu'on puisse te remarquer, pour gravir aussi les échelons comme les autres. À toi, je te dis que ça va finir. Je te dis que le piège dans lequel tu es, nous venons te proposer autre chose. Nous venons te proposer, en fait, une structuration de l'armée. Nous ne disons pas que vous êtes un problème pour l'État togolais, mais nous disons que nous pouvons faire d'un problème pour le Togo une solution pour l'Afrique. Nous disons que nous pouvons faire de vous, en fait, des gens respectables et respectueux de la constitution togolaise. Nous disons que nous pouvons tellement vous restructurer que nous allons, en fait, biphaser l'armée togolaise. Une armée de métier et une armée de contractualisation. Si vous entrez dans l'armée et vous vous rendez compte que ce n'est pas votre vocation, vous avez la possibilité, juste pour satisfaire vos besoins primaires, opter pour la contractualisation. Si après 5 ans, vous trouvez que ce n'est plus votre dada, le contrat ne sera plus reconduit. Mais ceux qui vont opter pour la contractualisation, on a des solutions aussi pour vous. Parce que vous n'allez pas, après 5 ans, abandonner et rester en l'air comme ça. Non, le Togo que nous vous proposons demain va faire une rétention sur votre salaire. Et après les 5 ans, si votre contrat n'est pas reconduit, le Togo vous fait un abondement pour soit créer votre entreprise, soit poursuivre vos études. Parce que c'est en faisant de vous, les citoyens, des gens utiles, des gens dignes, que nous pourrons construire ce pays. Et vous qui allez opter pour l'armée de métier, vous ne serez pas aussi dans l'armée pour être dans l'armée. Mais quand on parle de l'armée de métier, on parlera par exemple du génie militaire. On parlera par exemple de beaucoup de choses. Entre autres, j'ai eu peur de citer tout à l'heure parce que, voilà, ça entre dans les stratégies. Vous servirez en fait de ferment pour asseoir la République. Vous servirez, vous, armée de métier ou armée contractuelle, vous servirez en fait de ferment pour asseoir la République au nom d'une basée sur une constitution et non sur le culte d'une personne. Basée sur une constitution et non le culte d'une famille. Basée sur une constitution et non en fait au service de l'argent. Parce que la plupart d'entre vous, on le sait très bien. Vous êtes guidés par l'intérêt. Vous êtes guidés par l'intérêt, on le sait. C'est pourquoi vous allez voir, tous s'agglutinent, la plupart s'agglutinent autour des officiers qui ont des régies, en fait, financières, comme l'OTR, comme le port, comme la douane, que ce soit la douane de, comment dirais-je, Ilakondi, Sémé et autres, et Ketao et autres.
Vous êtes content. Et tout le monde s'agglutine autour de ça. Le Togo que nous appelons de tous nos voeux et qui va arriver que vous le voulez ou pas, aucun militaire, je dis bien aucun militaire ne sera à une régie financière. Les citoyens qui vont à l'école, qui sont formés pour ça, c'est à eux d'occuper ces régies financières. Si vous trouvez que vous êtes plus attiré par des régies financières, alors vous ne devenez pas militaire, vous ne devenez pas soldat. C'est la rigueur qui va conduire en fait nos actions pour le Togo de demain. C'est la responsabilité qui va conduire nos actions pour le Togo de demain. Nous n'allons plus continuer à gérer le Togo comme un no man's land. Où chacun, où c'est la loi de la jungle qui prévaut. Ce n'est pas possible. La justice sera au centre de nos actions. Nous n'allons plus accepter ce salaire exorbitant des ministres, des députés. On ne rentre pas dans la politique pour s'enrichir. Si vous voulez vous enrichir, allez créer des entreprises. Ce qui va faire qu'en fait, une déontologie en fait de la politique sera mise en place pour surveiller de près ces députés qui, à l'entrée de fonction, souvent on dit seulement les ministres, c'est-à-dire on dit souvent que seul l'appareil exécutif aura à présenter ses avoirs. Mais nous on dit non, on ira plus loin. Même les députés auront à présenter leurs avoirs. Parce que comment dirais-je, au niveau des députés, que viennent en fait les lobbies pour pouvoir voter des lois. Et ça peut être en défaveur du Togolais. Ce qui fait que on va élargir la publication des avoirs aussi aux députés. Et on va réduire en fait de 1/3 le salaire qu'ils ont aujourd'hui. Parce que si vous voulez être député, vous enrichir, il y a d'autres voies, aller créer des entreprises. Mais si vous voulez servir le Togo en étant député et voter des lois que vous trouvez justes pour pouvoir faire grandir le pays, alors vous êtes les bienvenus. Nous n'allons plus, je dis bien, quand on dit renverser la table, c'est vraiment renverser la table. C'est vraiment renverser la table. En 3 ans, comme je le dis, nous allons nationaliser les 4 cimenteries. Non, les 3, puis il y a 4 cimenteries. Une seule cimenterie va rester toujours comme elle est. Les 3 autres seront nationalisées. Parce qu'on a des grands travaux. Le Togo doit entrer dans les grands travaux. Et quand on parle de grands travaux, c'est des autoroutes par ici, c'est des chemins de fer par là. C'est des constructions de centres, de pôles d'activité dans chaque ville. On a déjà la main-d'œuvre. On a la ressource humaine. On a cette jeunesse qui aujourd'hui est poussée à être désœuvrée. On va la remettre sur les rails. En l'encensant. En l'encourageant à s'inscrire dans cette dynamique. On ne va pas continuer comme on l'a fait par le passé. Et vous-même de la diaspora qui m'écoutez, sachez que vous mettrez en fait votre main à l'ouvrage. Soit vous allez redescendre au Togo, donner 2 années de votre vie, soit vous allez rembourser ces 2 années financièrement.
parce que le Togo aura besoin d'argent. Sans cela, vous n'aurez plus à réactualiser votre passeport ni vos pièces de choses. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de vous. Parce que le Togo a besoin de vous. Il est temps que le Togolais, toi qui m'écoutes ici, que vous sachiez que nous ne sommes pas là pour faire la chasse à la sorcière. Mais toi qui sais que tu as occupé un poste par médinfrérisme de menuisier, tu es devenu directeur d'OTR. De menuisier, tu es devenu, je ne sais pas, directeur de je ne sais quoi. Et que tout ce que tes subordonnés viennent te dire de signer, tu signes pas et tu ne comprends pas. Le Togo que nous appelons demain, toi-même tu démissionnes. Et dans la restructuration à faire, si tu veux toujours travailler, tu auras cette chance d'aller vers des formations dignes pour pouvoir te remettre sur le droit chemin. On ne va pas t'accuser parce que un oncle t'a positionné à un poste où tu ne devais pas être. Mais tu démissionneras avant que nous-mêmes on arrive. Ça sera pour ton bien. Parce que si ce n'est pas fait, quand on va arriver, on sera obligé en fait de faire un bilan. On sera obligé de faire un récap. Toi qui m'écoutes aujourd'hui et le projet n'est même pas, on ne voit rien. Le projet n'est pas réalisé. Mais tu n'es pas poursuivi parce que c'est ton oncle, c'est ton frère, c'est ta tante. Ça va changer. Et d'ailleurs, c'est pourtant bien que ça va changer. Ça va changer. Mais sois rassuré que nous allons faire ce qu'on appelle un bilan. Ça s'appellera le taux de réalisation. Donc, commence par préparer ce que tu dois au Togo avant qu'on arrive. Parce que aucun franc ne sera laissé en dehors. On aura travaillé avec des gens, et soyez rassurés, je le dis ici, pour que tout le Togo écoute en même temps. On aura travaillé avec des gens qui ont été auteurs de malversations financières. On aura travaillé avec des gens qui ont été auteurs de fuites de deniers publics. Comme le fait le FBI, comme le fait en fait les États-Unis, travailler avec ces derniers, c'est pour avoir accès à leurs coopérants. Et on pourra soumettre au niveau de la justice un allègement de leur peine. Mais on rentrera dans nos avoirs. Les plus de 4500 milliards de francs CFA que le Togo doit être repris dans les poches de ceux-là. Ce ne sera pas une dette que le Togolais va payer. Ça sera une dette que nous allons reprendre et renégocier avec ceux qui nous prêtaient cet argent tout en sachant que c'était des fausses personnes qui ne regardaient pas le taux de réalisation mais continuaient par payer et par nous emprunter cet argent. Nous allons faire du Togo un exemple pour l'Afrique. C'est pourquoi je dis renversons la table.
Renversons la table à telle enseigne que nous n'allons plus suivre des partis politiques juste parce que c'est mon oncle qui est là-bas, c'est ma tante qui est là-bas, mais parce que ce parti politique a un programme. C'est pourquoi je dis que juste les gens disent oui, vous voulez que Faure Gnassingbé parte, alors qui vous voulez qu'il le remplace? Ce n'est pas une histoire de personne, c'est une histoire de programme. Parce que juste au départ de Faure Gnassingbé, c'est une constituante qui va se mettre en place. Et c'est cette constituante qui va dégager les axes majeurs en fait du pays. Les axes à suivre. Nous n'allons plus faire une navigation à vue comme Gnassingbé a de mal à faire et son fils continue depuis 1967. Ce n'est pas possible. Voilà ce que je voulais vous dire, peuple togolais. Soyez rassurés. On ne vient pas pour faire dans l'à peu près. Quand je dis on, soyez rassurés, hein, Africa n'est pas dedans. Je dis on juste pour que pour se sentir aussi en solidarité avec les autres. Quand je dis on, Africa n'est pas dedans. Mais quand je dis là, donc voilà un peu ce que je